Monsieur Alfred Morneau de Verret au Madawaska est âgé de 82 ans. Depuis 10 ans, il travaille quotidiennement à recréer la vie dont il a été témoin. Il s'affaire aussi à représenter toutes les espèces d'oiseaux de sa région. Sa maison est devenue un véritable musée et son ardeur n'a d'égal que le souci d'authenticité qu'il veut donner à son travail. Il disait que le pyrovide avait eu 40 métiers, moi j'en avais 44. C'est pas vrai. C'est une farce, ça. C'est quoi qui vous a amené à faire du dollage, puisqu'on ne peut pas parler de la sculpture? Ouais, du dollage, comment vous dire, la sculpture, ça fait rien. J'ai jamais pensé d'en faire. J'ai enregistré des chansons pour Radio-Canada, j'en ai enregistré pour Sœur Sainte-Hélène. En tout, j'ai enregistré pour 7. Des chansons... des vieilles chansons. Vieilles chansons du terroir. Puis Roger Paradis de Fourcane, dans le temps, avait eu une bourse, lui, de Laval, puis de l'Université du Maine, puis de Moncton. Puis il est venu vous me faire enregistrer ces chansons-là. Oui. Puis j'ai dit, non, je suis tanné, je ne veux plus les enregistrer. T'es écœuré d'enregistrer ça. Il se lève et il dit, Monsieur Morneau, si vous ne nous donnez pas ce que vous avez dans la tête, vous, il est perdu à jamais. Ah là, ça vous a fait réfléchir. J'ai commencé à écrire un peu. J'ai fait 120, 125 pages, pas d'expérience, j'allais trop vite. Je dessinais puis j'écrivais. J'étais obligé de jeter ça puis reprendre en eux. Puis là, tu as vu le nombre de pages, là, 374 pages que j'ai écrit puis j'ai dessiné dans 2 ans. Ah oui, vous avez... Là, après ça, là, je me suis mis à écrire des contes, puis écrire, puis je commençais à doler. Je pensais que je pouvais en doler. Je commençais tranquillement, puis je me suis ambitionné avec ça. Puis finalement, bien aujourd'hui, je n'ai bien plus ce que je peux faire. On voit justement devant nos yeux ici une scène là, des travaux de... Ça, là, au commencement, au Madawaska, ici, là, c'était pareil comme dans les autres places. Mais le Madawaska a plus souffert qu'ailleurs parce qu'il n'y avait pas de poissons pour se nourrir comme les ceux qui étaient le côté du long de la mer. Oui. Hein. Puis le grain, ma grand-mère Caron m'a dit, moi, quand on avait du grain à manger seulement, on avait quelque chose à manger. Oui. Ça fait que c'était le nerf de la vie. Puis tout le monde, il n'y avait pas d'autre chose, là, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait rien, c'était le grain seulement qui pouvait se nourrir avec la chasse et la pêche. Puis quand ça venait le temps de ramasser le grain, là, il fallait que tout le monde y mette la main. Hein. Puis les jeunes ménages, il n'y avait personne qui gardait les enfants. Mais ils les emmenaient dans le champ Ah bon? avec eux autres. Il y en avait qui viraient 3-4 autour de la charrette, là. Puis les petits bébés étaient couchés dans un stock de grains comme ça. Un groupe de gerbes, là. On se débrouillait. On se débrouillait du mieux qu'on pouvait. Vous remarquerez que dans les femmes à l'ouvrage, prenez comme ça, regardez, ils sont plus à l'échelle d'un pouce et demi au pied. Oui. Les drivers, les autres, sont à l'échelle d'un pouce au pied. Pourquoi est-ce que je les ai faites de même? C'est parce que je représente maman puis ma femme. Ah bon. Vous voyez, il y a plus de couleurs dans les visages, il y a des cheveux qui sont mieux. Vous savez, c'est moins fait à la hâte. Oui. La femme, elle, c'était autour de la maison, hein? Dans le champ, aider au mari, puis faire tirer les vaches, puis soigner les cochons, puis tondre les moutons, puis c'était son ouvrage, ça, puis les enfants, puis le jardinage, puis il y en avait de l'ouvrage à faire. Oui. Je vais faire un oiseau, par exemple. Je ne peux pas le faire d'un bout à l'autre. C'est pas me donner Je vais le coller, les morceaux de bois, c'est tous des morceaux de bois collés. Oui. J'attends qu'il chisse. Après ça, je vais le passer dans la benne, ça, puis je vais le dégrossir. Il faut que je le remplisse au plastique après ça. Si je mets les ailes, il faut que ça y mette à part. Le bec, puis les pattes. Puis c'est tout de quoi, il faut tout que je fasse tout par période. Il faut que j'attende que ça chisse. Ah. La peinture, c'est la même chose. Tu sais. Ça va prendre 3 semaines avant de faire un oiseau. Je vais vous dire, je fais jamais une affaire seule. J'en ai toujours 7, 8, 10 en marche, puis que je travaille. Puis, comme ça, là, regardez, je vais mettre une rangée de plumes là-dessus. Ça va aller à demain, ben, j'en fais d'autres. Je vais travailler sur autre chose. Puis, Vous avez travaillé sur la mascotte de la foire à Brayonne. ouais. La mascotte officielle, c'est un porte-épic albinos. Ça, là, j'ai donné 200 heures, mais je n'ai pas donné le nombre d'heures. Je vais vous donner une idée. Faire le bois du porte-épic, tout parceller les trous, tout affiler les trous de pic. Je ne peux pas les mettre là, qui rentrent. Je vais y perdre, tu sais. Si je fais un trou qui a une mèche. Mais il faut que le trou soit plus petit. Ça représente 2 minutes par poêle. Puis faire le peinturer, puis tout. Tu sais. Ça drive. Moi, là, ce que je représente, c'est la rivière Baker. Dans Baker Brook, dans le haut du comté. Les bottes qui employaient là pouvaient
transporter de la nourriture pour 20 hommes, 20 à 30 jours. C'était la tonne de menace, comme vous voyez, là. Les corps de l'or, les corps de mess pork, les corps de corned beef, les corps de farine, des sacs de sucre, tout. Mais il ne pouvait pas avoir de bœuf frais, il ne pouvait pas avoir de porc frais. Puis là, il fallait que, voyez-vous, là, je représente le cook qui donne une casserole de biscuits, qu'il appelait, des petits pains, là. Après ça, il y en a un qui prend une tasse pour prendre son thé, il y a une chaillée qui bouille, il y en a un qui prend de la viande cuite, là, soit du corned beef ou ça dépend quoi. Après ça, vous en voyez qui descendent sur le bois avec la force du courant, vous savez, ils descendent. Il y en a un qui saute à terre, là. Il porte bien que ça passe, là, il saute à terre. Ceux-là montent, eux autres, en bateau, à la rame, à leur bout du courant, à la force du courant. Les autres qui n'avaient pas de bateau, eux autres, bien, ils s'en viennent d'un topate dans la neige, battus dans la neige, puis ils placent le poteau, puis le pivet là. Les hommes dormaient sur la tente que vous voyez là, qui est représentée là, avec des feux en avant qui chauffaient, 2, 3 feux qui chauffaient la nuit. Il y avait un homme qui chauffait exprès. Puis c'était ouvert comme ça, là, vous savez. Mais je ne peux pas représenter comme il faut, moi, je n'ai pas assez large. Il faudrait que j'aurais au moins 6 pieds là, pour dire donner du terrain un peu, pour j'ai oublié de pacter ça. Puis après ça, les gens, ça n'arrivait pas toutes de. Ça prenait une demi-heure avant qu'ils arrivent le soir tout ensemble. Juste une scène du soir que je représente. Mais moi, il faut tout que je les mette, tu sais. Nous sommes 3 frères d'une aimable famille. Dans les chantiers, il a fallu s'engager. Beau voyageur, je te le dis encore, tu vas mourir sans revoir ton pays. Beau voyageur, je te le dis encore, tu vas mourir sans revoir ton pays. Dès le printemps, il a fallu faire la drive. Mes chers amis, il s'agit du danger. Je descendais de rapide en rapide, sans aucune branche je ne puisse me sauver. Je descendais de rapide en rapide, sans aucune branche je ne puisse me sauver. En remontant la rivière number one, j'ai ressenti le dernier de mes jours. D'un coup de flèche, les sauvages farouches ont fait couler le reste de mon sang. D'un coup de flèche, les sauvages farouches ont fait couler le reste de mon sang. Triste nouvelle a remporté à un père que son enfant était mort sur la drive. Vous lui direz qu'il ne prenne point de peine, car tôt ou tard il faut subir la mort. Vous lui direz qu'il ne prenne point de peine, car tôt ou tard il faut subir la mort.